Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Je vous emmène cet après-midi à Jérusalem. C'est un beau voyage, n'est-ce pas? Et là, pas besoin de passe sanitaire, pas besoin de présenter même un passeport ou de prendre l'avion, mais avec la parole de Dieu, nous voyageons. Nous sommes face au temple. Nous sommes peut-être en 31 ou en 32 après la naissance de Jésus-Christ et les apôtres sont devant le temple, ils l'examinent, ils le regardent, ils l'admirent parce que finalement ce bâtiment est extraordinaire. C'est le troisième temple qui est construit sur ce mont du temple, appelé aujourd'hui l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le premier temple a été construit par Salomon, puis détruit par les Chaldéens. Il sera reconstruit sous Zorobabel et là, à l'époque de l'occupation romaine, le roi Hérode fait reconstruire ce temple. Et il est reconstruit dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes. Il est proprement magnifique, les pierres de taille sont immenses, et c'est justement ces pierres qui vont attirer l'attention des apôtres. Alors, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 21, au verset 5, il nous est dit ceci: comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est la douche froide pour les apôtres. Ils étaient en admiration devant ces belles pierres, ils étaient véritablement subjugués par la qualité de la construction, et le Seigneur Jésus leur dit mais ne vous arrêtez pas devant ça, ça va pas rester. Et en effet, environ en 70 après la naissance de Jésus-Christ, le temple va être rasé par les Romains et il ne sera plus jamais reconstruit. Certains vous diront, si vous voulez investir, investissez dans la pierre. Il est vrai que pendant des années, le rapport de l'immobilier permettait de faire de très belles opérations en investissant dans la pierre, mais objectivement, personne n'emmène ces choses avec soi quand il part. Quand la fin de notre vie arrive, nous pouvons bien avoir investi dans la pierre, peut-être transmettons-nous cela à nos enfants, et tant mieux pour eux, mais en réalité, nous n'emmenons rien avec nous. Et finalement, ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, je crois qu'il nous le dit aujourd'hui, ce qui semble important à l'être humain, finalement, ce sont des choses qui ne restent pas, ce sont des choses qui sont amenées à la destruction. D'autres vont investir dans leur corps, ils s'entretiennent, et ça n'est pas mal de s'entretenir. Mais peut-être certains vont s'entretenir à l'excès, faire de la chirurgie esthétique, faire passer des heures dans des salles de musculation. Rien de mal à faire du sport. Mais finalement, cela les empêchera-t-il de mourir? Cela les empêchera-t-il même de vieillir? Quand on voit parfois des personnes qui ont fait usage de la chirurgie esthétique, on préférerait les voir avec des rides plutôt que voir le résultat que cela donne et qui est presque grotesque. Mais quand on investit dans le Seigneur, quand on investit dans le ciel, dont la Bible nous dit que là-haut, la rouille n'attaque pas, la teigne n'attaque pas, les voleurs ne percent pas les coffres et ne dérobent pas ce qui est dedans.
alors là on a tout à gagner et rien à perdre. Voyez-vous, posons-nous la question. Le jour où nous allons quitter la terre, qu'allons-nous laisser derrière nous et quel intérêt cela va-t-il produire? On peut dépenser toute son énergie pour remplir ses comptes bancaires, pour essayer de faire reculer notre âge ou l'apparence que nous avons de cet âge. Mais au bout du compte, nous finissons quand même par tout perdre. Tout perdre, d'autant plus si nous n'avons pas investi dans les vraies richesses que personne ne nous prendra. Et ces vraies richesses, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Nous sommes à un mois de Noël. Dans quoi allons-nous investir? Dans du foie gras? Dans des chapons? Dans du saumon? Dans des bûches glacées? Dans du champagne? Il n'y a rien de mal à aimer des bonnes choses, bien sûr sans excès, avec modération. Mais croyons-nous que, une fois que ces choses auront été mangées, elles auront changé notre vie? Peut-être est-ce plus que jamais le moment de nous rappeler le message de Noël. Le message de Noël, c'est qu'il nous est né un sauveur. C'est-à-dire quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui ne veut pas que nos vies ne servent à rien pour ne finalement rien laisser de précieux et ne rien emporter avec soi. Quelqu'un qui connaît la vraie valeur des choses et qui veut nous garder avec lui dans son ciel pour l'éternité. Vous me direz, comment cela est-il possible? Que faut-il faire? Devons-nous payer pour cela? Eh bien non, gardez votre argent. Il faut faire une chose très simple. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors oui, si vous vous approchez de Dieu comme cela, vous ne pourrez pas toucher à sa gloire. Mais si vous vous approchez avec un cœur humble, si vous lui demandez pardon pour ces années où vous avez poursuivi des objectifs qui ne servaient à rien, si ayant constaté les échecs dans votre vie, parce que malheureusement, tant d'échecs, tant de larmes, on investit tout pour le travail et un jour on se fait licencier, on investit tout dans son entreprise et l'entreprise fait faillite, on investit dans son couple et le couple explose, on investit dans ses enfants et on n'est pas toujours récompensé de l'investissement que l'on a fait par leur réussite. Demandez pardon au Seigneur de n'avoir pas pris le temps pour l'essentiel, pour ce qui dure, pour l'éternité. Demandez-lui pardon de ne pas avoir fait attention à lui. Demandez-lui pardon de ce que bien souvent vous avez vu au coin des rues, des routes de campagne, peut-être des crucifix, mais vous n'avez pas réfléchi que le Fils de Dieu est mort à votre place pour que vos péchés vous soient pardonnés. Demandez-lui pardon. Et commencez à investir dans les vraies valeurs. Investir dans la prière. Investir dans l'amour. Investir dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ça, ce sont des richesses que vous garderez pour l'éternité. Alors peut-être, je vais vous surprendre. Je vais vous souhaiter de vous enrichir, mais de ces vraies richesses. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à le rencontrer. Voulez-vous que nous prions ensemble quelques instants? Seigneur notre Dieu, merci d'avoir donné Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de l'avoir donné dans la crèche, mais bien plus encore de l'avoir donné sur la croix. Merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et merci de ce qu'il est notre richesse dans le ciel. Père, je te remets nos amis qui ont entendu ce message afin que tu les bénisses et que tu les sauves. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.